Avant de vous parler des comportements linguistiques des étudiants du collégial, j'aimerais d'abord faire un petit tour d'horizon, vous montrer un peu ce qu'est le système d'éducation québécois et comment il est structuré linguistiquement. Donc, on va faire un petit tour, un contexte institutionnel. Donc, M. Castonguay, je ne pense pas qu'il l'a dit, mais au Québec, on a environ 8,5, 8,6 % d'anglophones selon la langue maternelle. Donc, on a mis la petite barre verte ici. Au primaire et au secondaire, on a environ 11 % des places dans le réseau de langue anglaise. Donc, c'est légèrement supérieur à 8,5. Donc là, vous allez me dire, oui, mais Patrick, comment ça se fait que le pourcentage des places au primaire et secondaire dans le réseau de langue anglaise soit supérieur à la proportion d'anglophones dans la population? La loi 101, normalement, si on n'est pas anglophone, on fréquente l'école française. Mais, je vous répondrai que au primaire et secondaire anglais, de langue anglaise, il n'y a pas seulement les anglophones, il y a aussi les allophones qui, au moment de l'adoption de la loi 101, ont eu droit, sont devenus des ayants droit parce qu'ils fréquentaient déjà l'école anglaise. Donc, c'est le cas de beaucoup d'Italiens ou d'Italophones ou de Grecs. Il y a aussi ceux qui sont passés par l'école passerelle. Donc, on en a entendu parler pas mal dans les derniers mois. Et il y a aussi les enfants issus de mariages mixtes. Donc, si on a un parent anglophone et un autre parent francophone, les enfants ont droit de fréquenter l'école anglaise. Donc, naturellement, le pourcentage des places au réseau primaire secondaire est supérieur à la proportion d'anglophones dans la population. Donc, déjà, on a un gain par rapport aux anglophones. Maintenant, ici, on est dans un régime, dans le régime de la loi 101. Si on monte, et là, on tombe dans le régime de libre choix au cégep et à l'université, on voit que le pourcentage des places au cégep est 2 fois supérieur au pourcentage d'anglophones dans la population du Québec. Donc là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de places au cégep qui sont occupées par des francophones et des allophones. Donc, dans le jargon, là, les allophones sont ceux dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais. Donc, quels sont ces cégeps? On a Dawson, qui est le plus gros cégep au Québec, qui est situé à Montréal. On a John Abbott dans l'ouest de l'île également. On a Vanier. Et Champlain, qui comprend 3 campus, un à Longueuil, un à Québec et un en Estrie. Donc là-dedans, on a à peu près 95 % des places dans le réseau collégial anglais. Il y a 7-8 anglophones au cégep de Gaspé, il y en a 7-8 autres à Sept-Îles, mais l'essentiel est là-dedans. À l'université, ça augmente encore. Donc, à l'université, on a 25 % des places dans le réseau de langue anglaise, comparativement à 8 % d'anglophones. Donc là, vraiment, non seulement on a des anglophones, on a des francophones aussi beaucoup, des allophones, on a aussi des étudiants étrangers, des étudiants du Canada anglais. Donc, la proportion des places dans le réseau universitaire de langue anglaise est 3 fois supérieure, je le répète, à la proportion d'anglophones dans la population. Donc, les universités anglophones au Québec, c'est McGill, Concordia et Bishop. Si on continuait un peu, si on montait encore, si on allait maîtrise, par exemple, ou doctorat, ça monterait encore. On aurait maîtrise, je crois que ça avoisine les 30 % et doctorat, un peu la même chose. Donc, le système d'éducation québécois est structuré en pyramide inversée. Plus on monte dans le système, plus l'anglais est valorisé au niveau systémique, si vous voulez. Donc, c'est important d'avoir ça en tête quand on pense au système d'éducation et à l'importance de l'anglais dans l'enseignement. Donc, le cégep anglais est aujourd'hui toujours très populaire. Donc, on en entend souvent parler dans les journaux, mais on a des chiffres pour le démontrer. Donc, on a fait une demande au SRAM, j'oublie toujours ce que ça veut dire. En fait, c'est là que les étudiants du secondaire appliquent pour aller au cégep. Donc, on a les données du SRAM et du cégep Dawson, communément appelé le Dawson College. Et donc, on a pris comme année de référence l'année 2007 et on a regardé l'évolution du nombre de demandes d'admission par rapport à 2007. Et on voit qu'en 2010, il y avait 30 % de plus de demandes d'admission qu'en 2007, alors qu'au cégep français, il y avait à peine 10 % de plus de demandes d'admission. Donc, c'est normal que ça augmente parce qu'on est dans une période de croissance démographique au cégep qui se termine d'ailleurs. Ça va retomber très bas d'ailleurs. Donc, c'est normal que ça augmente. Ce que je veux vous montrer, en fait, c'est que ça augmente beaucoup plus rapidement au cégep anglais qu'au cégep français. Donc, l'engouement est toujours là, est toujours très fort. Donc, d'ailleurs, l'année passée, la presse titrait « La clientèle des cégeps de Montréal augmente ». En fait, ça, ce n'est pas la vraie nouvelle. La vraie nouvelle, il faut lire la Gazette, qui titre
plus d'argent, plus d'espace dans les cégeps anglophones. Et effectivement, comme je vous ai montré, le nombre de demandes d'admission augmentait beaucoup plus vite dans les cégeps anglophones, et donc la pression se faisait sentir dans les cégeps anglophones, ce qui a forcé, entre guillemets, le gouvernement à créer des nouvelles places au cégep anglais. Et donc, ils ont injecté 1 million de dollars au cégep anglais, dont 920 places. Et sur ces 920 places, il y en avait le 3/4 qui étaient au cégep anglais. Donc, c'est vraiment le cégep anglais qui a récolté les fruits de cette création de nouvelles places. Donc, le fait que les demandes d'admission augmentent et que l'intérêt pour le cégep anglais augmente a une conséquence sur les nouveaux investissements dans l'enseignement collégial. Voilà. Vous me dites si ça va trop vite. Donc, maintenant, j'ai fait un petit tour d'horizon. S'il y a des questions, j'aime autant en mesure. Si jamais il y a des choses pas claires, sinon ce sera à la fin. Excusez-moi, j'imagine que je ruine vos plans de questions. J'aime pas ça parler tout seul. Tu veux mettre dans 30 minutes aussi. Ah, c'est ça, ça va être. Ben, je pourrais l'étendre. Non, bon. Donc, maintenant qu'on a fait le tour d'horizon, on va se concentrer sur la question de l'enquête. Donc, y a-t-il un lien entre la langue d'enseignement au cégep et les comportements linguistiques des étudiants? On entendait souvent, et ceci n'était jamais prouvé, mais on entendait souvent que le passage au cégep anglais était anecdotique. C'est-à-dire que ça se passait en anglais dans les salles de cours, à la limite dans les corridors, mais qu'une fois sorti du cégep, les comportements linguistiques étaient complètement normaux. Donc, un francophone qui va au cégep anglais n'a pas des comportements linguistiques plus anglicisés que les autres. Il va seulement étudier en anglais. Non seulement ça, mais après son cégep, il n'y a rien qui dit qu'il ne va pas appliquer à l'université en français ou qu'il va travailler en français. Autrement dit, que la langue d'enseignement au collégial n'a pas vraiment d'impact sur les comportements présents et futurs. Donc, c'est ce qu'on a voulu vérifier en posant des questions sur les comportements linguistiques des étudiants au moment des études collégiales et sur leurs intentions après les études collégiales. Donc, l'enquête de l'IRFA débute à l'été 2009 et se termine au printemps 2010. Donc, c'est une longue enquête qui a demandé beaucoup d'huile de coude. 3 chercheurs principalement, moi-même de l'INRS, Mathieu Dupont de l'UQAM et Alain Bélanger de l'INRS. M. Bélanger, c'est un peu notre Yoda, là, pour ceux qui sont familiers avec les termes Star Wars. Nous, on est un peu les Padawans. Donc, l'enquête comprenait environ 40 questions sur les choix de vie et les comportements linguistiques des étudiants. Donc, dans notre enquête, il y avait 4 cégeps français et 3 cégeps anglais. Tous ces cégeps étaient situés sur l'île. On aurait bien voulu qu'il y en ait qui soient situés ailleurs, mais en fait, il y a un cégep anglais, le cégep Champlain, pour ne pas le nommer, qui nous a refusé l'accès. Donc, on n'a pas pu étendre notre enquête au cégep anglophone hors île. On aurait bien voulu, mais on n'a pas pu. Donc, on s'est concentré sur l'île, avec 4 cégeps français, 3 cégeps anglais. L'échantillon est d'environ 3200 étudiants, ce qui est beaucoup, surtout pour ce type d'enquête. Donc, c'est un échantillon très solide, très représentatif. 1500 de ces étudiants étaient au cégep anglais. Voilà. Donc, ceci pour l'enquête. Je vous évite tous les détails méthodologiques. Si ça vous intéresse, on pourra en reparler après la conférence. Là. Question de ne pas endormir tout le monde avant la fin. Donc, l'échantillon selon la langue maternelle. À gauche, vous avez au cégep français. J'espère que vous avez encore faim parce qu'il y a beaucoup de tartes. Là. On va en avoir des tartes. Ça, c'est les 2 premières, mais après ça, ça va débouler. Donc, cégep français, 80 de francophones, 19 d'allophones, 2 d'anglophones. Cégep anglais, moitié anglophone, 1 tiers allophone et le reste francophone. Donc, première observation, on voit qu'au cégep français, le cégep français est beaucoup moins diversifié sur le plan linguistique que le cégep anglais. Donc, tous les groupes linguistiques sont représentés au cégep anglais, alors qu'au cégep français, seulement les francophones et les allophones sont représentés, avec un maigre 2 des anglophones, on va y revenir tout à l'heure. Donc, il manque un groupe, finalement, au cégep français. Donc, et c'est un peu normal, parce qu'on remarque, quand on regarde les choix collégiaux au niveau des élèves du secondaire anglais, on voit que le cégep français n'a pas beaucoup d'intérêt pour ceux qui fréquentent l'école secondaire anglaise. D'ailleurs, chez les anglophones de notre échantillon, il y avait 700 et quelques anglophones de notre échantillon qui provenaient de l'école secondaire anglaise. Il y en a exactement 0 qui ont décidé de fréquenter le cégep francophone. Autrement dit, sur 700 et quelques anglophones, il n'y en a aucun qui était intéressé à poursuivre ses études postsecondaires en français. Donc ça, c'est un petit cadeau. Moi, si j'avais inventé des données, je n'aurais jamais mis un 0. Parce que c'est toujours suspect. Il y a un 0, un chiffre pur, mais je n'ai pas le choix de vivre avec. C'est la donnée que j'ai. Donc les études postsecondaires en français ont très peu d'intérêt chez les anglophones, particulièrement chez ceux du secondaire anglais. On va revenir à ceux du secondaire français un peu plus tard.
D'ailleurs, vous allez me dire, oui, mais tu dis qu'il y en a 0 qui ont choisi cégep français, alors que dans ta diapo d'avant, il y avait 2 des étudiants du cégep français qui étaient des anglophones. Mais tous les étudiants anglophones du cégep français provenaient de l'école secondaire française. Donc, il y a des anglophones qui choisissent, même si ce sont des ayants droit, parfois ce le sont, parfois ce ne le sont pas, ils ne le sont pas. Il y en a qui choisissent librement de fréquenter l'école secondaire française. Et parmi ceux-là, il y en a à peu près 20 qui poursuivent au cégep français. Et c'est le petit 2 qu'on voit ici. Donc, les anglophones au secondaire anglais, pas d'intérêt pour le cégep français. Chez les allophones et les francophones, c'est à peu près le même topo, quoique un peu moins pur. Chez les allophones du secondaire anglais, 4 choisissent le cégep français, presque nul aussi, on s'entend. Chez les francophones, il y a 20 qui décident de passer au cégep français. Donc, les comportements linguistiques, maintenant. On a scindé les comportements linguistiques en 3 grandes familles, 3 grandes catégories. Première catégorie, la sphère publique. Donc, il y a 2 variables principales, la langue d'usage public, qui est la langue qu'on utilise dans les commerces spontanément, quand on s'adresse à un étranger. Donc, vous rentrez dans un commerce, vous demandez I want a pair of jeans ou je veux une paire de jeans. Donc, c'est la langue que vous utilisez spontanément avec des étrangers. Langue de travail, c'est la langue que vous utilisez au travail avec vos collègues ou avec les clients. Donc, c'est 2 perspectives. Ici, on a une perspective vraiment client, citoyen. Ici, on a une perspective vraiment travailleur. Donc, ça, c'est pour la sphère publique. Sphère privée, maintenant, langue parlée à la maison. M. Castonguay en a parlé abondamment. Maintenant, une variable qu'on n'a pas au recensement, c'est la langue parlée avec les amis. Donc, on s'est intéressé à savoir, oui, à connaître la langue qu'il parlait à la maison, mais aussi de connaître la langue parlée dans les réseaux à l'extérieur de la maison, donc avec les amis. Donc, voilà pour la sphère privée. Et finalement, la consommation, la langue du cinéma, la langue dans laquelle il préfère écouter des films, et la langue de télévision, donc le pourcentage du temps d'écoute de télévision de langue française. Donc, si on regarde ces 3 familles de variables, on voit que plus on se déplace vers la droite, plus on se déplace vers une expression des préférences personnelles accrues. Dans la sphère publique, la langue est plus ou moins imposée par la société. Donc, si vous allez dans un commerce et vous demandez des services en anglais et que la personne ne parle pas anglais, bien, vous allez devoir faire un petit effort puis parler français ou vice-versa. Même chose pour la langue de travail. Si vos collègues ne parlent pas l'anglais, bien, vous allez devoir travailler en français. Donc, il y a une certaine contrainte dans la sphère publique. Sphère privée, la contrainte est un peu moins grande. Donc, il y a une contrainte par rapport aux parents, parce que les parents décident un peu la langue des enfants, mais avec les amis, on choisit ses amis. Bon, on peut décider quel genre d'amis on a, si on est anglophone, allophone, francophone. Par contre, on demeure dans un quartier où il y a plus d'anglophones, il y a plus d'allophones, donc il y a une certaine liberté, mais pas totale. Dans la sphère de la consommation, par contre, si on ne tient pas compte du marketing, là, on est dans le choix complet. Les jeunes décident par eux-mêmes ce qu'ils vont écouter au cinéma ou quel genre d'émission de télévision ils vont écouter. Donc, plus on se déplace vers la droite, plus il y a une expression de préférence personnelle. Et vous allez voir, avec les prochaines diapos, que plus on se déplace vers la droite, plus l'anglais domine fortement. Donc, on commence par la sphère publique. Là, quand je vous parlais de tarte tout à l'heure, c'est ici que ça déboule. Donc, on va passer la première assez lentement pour se familiariser un peu avec la diapo. Et après ça, on va aller un peu plus vite. Donc, à gauche, vous avez le cégep français avec les francophones. Donc, si vous avez sur une colonne, vous avez un cégep et sur une ligne, vous avez un groupe de langue maternelle. Donc, chez les francophones du cégep français, la langue d'usage public, donc la langue dans laquelle on s'adresse à un commis qu'on ne connaît pas, est 97 %. Donc, presque tous les francophones du cégep français utilisent le français spontanément sur la place publique. Chez les francophones du cégep anglais, le tiers utilise l'anglais spontanément sur la place publique. Donc, il faut comparer sur une ligne horizontale. Chez les allophones, on voit que chez les allophones du cégep français, on utilise un peu plus l'anglais spontanément sur la place publique que les francophones, mais dans l'ensemble, 92 % des allophones utilisent le français. Au cégep anglais, c'est un tout autre portrait. Plus de la moitié utilise l'anglais spontanément sur la place publique et seulement 40 % des étudiants utilisent le français le plus souvent. Langue de travail maintenant, pour les étudiants qui travaillent seulement. Donc, on voit que l'anglais prend un peu plus de place déjà. Donc, ici, on peut un peu décider la langue dans laquelle on veut obtenir des services. Ici, la langue est un peu plus imposée par les clients et par les collègues. On voit que l'anglais a un peu plus de place. Donc, à peu près 12 % des étudiants utilisent l'anglais seul ou avec le français le plus souvent. Au cégep anglais, on voit que c'est plus du tiers des étudiants qui utilisent l'anglais le plus souvent au travail.
Chez les allophones, encore une fois, l'anglais est un peu plus présent que dans la langue d'usage public, mais les 3/4 utilisent le français, le quart utilise l'anglais, seul ou avec le français. Chez les allophones du cégep anglais, seulement le tiers des allophones utilisent le français le plus souvent au travail, seul, sans l'anglais. Donc, on voit que l'anglais est beaucoup plus présent chez les étudiants du cégep anglais. Donc, si on passe à la sphère privée maintenant, langue parlée à la maison, francophone du cégep français, c'est tout français, 99 %. Chez les francophones du cégep anglais, il y en a 25 % qui parlent déjà l'anglais à la maison. Donc, ils sont déjà assimilés. Et 72 % qui continuent de parler le français. Donc, on voit quand même qu'il y a une bonne proportion qui parle toujours le français à la maison. Chez les allophones, on a à peu près le même portrait au cégep français, au cégep anglais, mais en image miroir. Donc, on a à peu près le 2/3 qui parlent toujours leur langue maternelle à la maison. Donc, les Maghrébins peuvent parler l'arabe, par exemple. Mais on a le tiers qui parle le français au cégep français et le tiers qui parle l'anglais au cégep anglais. Donc, la langue dans laquelle on a fait un transfert linguistique est équivalente à la langue dans laquelle on fait ses études collégiales, dans le fond. Langue parlée avec les amis, toujours le même portrait au cégep français. Chez les francophones, les réseaux sociaux sont à 97 % francophones. Cégep anglais, c'est très différent. Seulement la moitié des francophones du cégep anglais parlent le plus souvent le français avec leurs amis. Donc, on voit que les réseaux sociaux sont beaucoup plus anglicisés, sont très anglicisés, en fait, au cégep anglais. Et on voit que, si on regarde par rapport aux francophones qui ont fait un transfert linguistique, on voit qu'il y a le quart des francophones qui ont fait un transfert linguistique, mais il y a la moitié des francophones qui parlent le plus souvent l'anglais avec leurs amis. Donc, il y a des francophones qui n'ont pas fait de transfert linguistique à la maison, mais qui en ont fait un, si on veut, à l'extérieur de la maison, dans leurs réseaux sociaux. Donc, la langue parlée à la maison nous donne un certain portrait, mais elle n'a pas le portrait complet. Les questions complémentaires qu'on a incluses dans l'enquête nous permettent d'avoir un portrait plus global. Chez les allophones, au cégep français, 80 % ont des réseaux sociaux majoritairement en français. Chez les allophones, cégep anglais, c'est très, très tourné vers l'anglais. 75 %, donc le 3/4, ont des réseaux sociaux, parlent le plus souvent l'anglais avec leurs amis. Et seulement 13 % parlent plus souvent le français avec leurs amis. Donc, les réseaux sociaux au cégep anglophone sont très anglais. Particulièrement chez les allophones et les anglophones. Je n'ai pas inclus les données des anglophones ici dans cette présentation, mais globalement, les anglophones sont tout tournés vers l'anglais. Il y a très, très, très peu de français chez les anglophones, donc ça ne vaut pas tellement la peine de l'inclure, parce qu'il n'y a rien à dire, au fond, c'est toujours tout rouge. Et l'autre problème, c'est qu'il n'y a pas d'anglophones au cégep français, donc on n'a pas de point de comparaison. Donc, voilà les raisons pour lesquelles je n'ai pas inclus les anglophones dans l'analyse. Donc, le cégep anglais est aujourd'hui toujours très populaire, donc on en entend souvent parler dans les journaux, mais on a des chiffres pour le démontrer. Donc, on a fait une demande au SRAM, j'oublie toujours ce que ça veut dire, mais en fait, c'est là que les étudiants du secondaire appliquent pour aller au cégep. Donc, on a les données du SRAM et du cégep Dawson, communément appelé le Dawson College. Et donc, on a pris comme année de référence l'année 2007, et on a regardé l'évolution du nombre de demandes d'admission par rapport à 2007. Et on voit qu'en 2010, il y avait 30 % de plus de demandes d'admission qu'en 2007, alors qu'au cégep français, il y avait à peine 10 % de plus de demandes d'admission. Donc, c'est normal que ça augmente parce qu'on est dans une période de croissance démographique au cégep qui se termine d'ailleurs. Ça va retomber très bas d'ailleurs. Donc, c'est normal que ça augmente. Ce que je veux vous montrer, en fait, c'est que ça augmente beaucoup plus rapidement au cégep anglais qu'au cégep français. Donc, l'engouement est toujours là, est toujours très fort. Donc, d'ailleurs, l'année passée, la presse titrait « La clientèle des cégeps de Montréal augmente ». En fait, ça, ce n'est pas la vraie nouvelle. La vraie nouvelle, il faut lire la Gazette, qui titre « Plus d'argent, plus d'espace dans les cégeps anglophones ». Et effectivement, comme je vous ai montré, le nombre de demandes d'admission augmentait beaucoup plus vite dans les cégeps anglophones, et donc la pression se faisait sentir dans les cégeps anglophones, ce qui a forcé, entre guillemets, le gouvernement à créer des nouvelles places au cégep anglais. Et donc, ils ont injecté 1 million de dollars au cégep anglais, dont 920 places. Et sur ces 920 places, il y en avait le 3/4 qui étaient au cégep anglais. Donc, c'est vraiment le cégep anglais qui a récolté les fruits de cette création de nouvelles places. Donc, le fait que les demandes d'admission augmentent et que l'intérêt pour le cégep anglais augmente a une conséquence sur les nouveaux investissements dans l'enseignement collégial. Voilà. Vous me dites si ça va trop vite. Donc, maintenant, j'ai fait un petit tour d'horizon. S'il y a des questions, j'aime autant en mesure. Si jamais il y a des choses pas claires, sinon ce sera à la fin. Excusez-moi, j'imagine que je ruine vos plans de questions.
J'aime pas ça parler tout seul. Tu veux mettre ton 30 minutes aussi? Ah, ça va être. Ben, je pourrais l'étendre. Non, bon. Donc, maintenant qu'on a fait le tour d'horizon, on va se concentrer sur la question de l'enquête. Donc, y a-t-il un lien entre la langue d'enseignement au cégep et les comportements linguistiques des étudiants? On entendait souvent, et ceci n'était jamais prouvé, mais on entendait souvent que le passage au cégep anglais était anecdotique. C'est-à-dire que ça se passait en anglais dans les salles de cours, à la limite dans les corridors, mais qu'une fois sorti du cégep, les comportements linguistiques étaient complètement normaux. Donc, un francophone qui va au cégep anglais n'a pas des comportements linguistiques plus anglicisés que les autres. Il va seulement étudier en anglais. Non seulement ça, mais après son cégep, il n'y a rien qui dit qu'il ne va pas appliquer à l'université en français ou qu'il va travailler en français. Autrement dit, que la langue d'enseignement au collégial n'a pas vraiment d'impact sur les comportements présents et futurs. Donc, c'est ce qu'on a voulu vérifier en posant des questions sur les comportements linguistiques des étudiants au moment des études collégiales et sur leurs intentions après les études collégiales. Donc, l'enquête de l'IRFA débute à l'été 2009 et se termine au printemps 2010. Donc, c'est une longue enquête qui a demandé beaucoup d'huile de coude. 3 chercheurs principalement, moi-même de l'INRS, Mathieu Dupont de l'UQAM et Alain Bélanger de l'INRS. M. Bélanger, c'est un peu notre Yoda, là, pour ceux qui sont familiers avec les termes Star Wars. Nous, on est un peu les Padawans. Donc, l'enquête comprenait environ 40 questions sur les choix de vie et les comportements linguistiques des étudiants. Donc, dans notre enquête, il y avait 4 cégeps français et 3 cégeps anglais. Tous ces cégeps étaient situés sur l'île. On aurait bien voulu qu'il y en ait qui soient situés ailleurs, mais en fait, il y a un cégep anglais, le cégep Champlain, pour ne pas le nommer, qui nous a refusé l'accès. Donc, on n'a pas pu étendre notre enquête au cégep anglophone hors île. On aurait bien voulu, mais on n'a pas pu. Donc, on s'est concentré sur l'île, avec 4 cégeps français, 3 cégeps anglais. L'échantillon est d'environ 3200 étudiants, ce qui est beaucoup, surtout pour ce type d'enquête. Donc, c'est un échantillon très solide, très représentatif. 1500 de ces étudiants étaient au cégep anglais. Voilà. Donc, ceci pour l'enquête. Je vous évite tous les détails méthodologiques. Si ça vous intéresse, on pourra en reparler après la conférence. Là, question de ne pas endormir tout le monde avant la fin. Donc, l'échantillon selon la langue maternelle. À gauche, vous avez au cégep français. J'espère que vous avez encore faim parce qu'il y a beaucoup de tartes. Là. On va en avoir des tartes. Ça, c'est les 2 premières, mais après ça, ça va débouler. Donc, cégep français, 80 de francophones, 19 d'allophones, 2 d'anglophones. Cégep anglais, moitié anglophone, 1 tiers allophone et le reste francophone. Donc, première observation, on voit qu'au cégep français, le cégep français est beaucoup moins diversifié sur le plan linguistique que le cégep anglais. Donc, tous les groupes linguistiques sont représentés au cégep anglais, alors qu'au cégep français, seulement les francophones et les allophones sont représentés, avec un maigre 2 des anglophones, on va y revenir tout à l'heure. Donc, il manque un groupe, finalement, au cégep français. Donc, et c'est un peu normal, parce qu'on remarque, quand on regarde les choix collégiaux au niveau des élèves du secondaire anglais, on voit que le cégep français n'a pas beaucoup d'intérêt pour ceux qui fréquentent l'école secondaire anglaise. D'ailleurs, chez les anglophones de notre échantillon, il y avait 700 et quelques anglophones de notre échantillon qui provenaient de l'école secondaire anglaise. Il y en a exactement 0 qui ont décidé de fréquenter le cégep francophone. Autrement dit, sur 700 et quelques anglophones, il n'y en a aucun qui était intéressé à poursuivre ses études postsecondaires en français. Donc ça, c'est un petit cadeau. Moi, si j'avais inventé des données, je n'aurais jamais mis un 0. Parce que c'est toujours suspect. Il y a un 0, un chiffre pur, mais je n'ai pas le choix de vivre avec. C'est la donnée que j'ai. Donc les études postsecondaires en français ont très peu d'intérêt chez les anglophones, particulièrement chez ceux du secondaire anglais. On va revenir à ceux du secondaire français un peu plus tard. D'ailleurs, vous allez me dire, oui, mais tu dis qu'il y en a 0 qui ont choisi le cégep français, alors que dans ta diapo d'avant, il y avait 2 des étudiants du cégep français qui étaient des anglophones. Mais tous les étudiants anglophones du cégep français provenaient de l'école secondaire française. Donc, il y a des anglophones qui choisissent, même si ce sont des ayants droit, parfois ce le sont, parfois ce ne le sont pas, ils ne le sont pas. Il y en a qui choisissent librement de fréquenter l'école secondaire française. Et parmi ceux-là, il y en a à peu près 20 qui poursuivent au cégep français. Et c'est le petit 2 qu'on voit ici. Donc, les anglophones au secondaire anglais, pas d'intérêt pour le cégep français. Chez les allophones et les francophones, c'est à peu près le même topo, quoique un peu moins pur. Chez les allophones du secondaire anglais, 4 choisissent le cégep français, presque nul aussi, on s'entend. Chez les francophones, il y a 20 qui décident de passer au cégep français.